étant grand, qui refuse de suivre le vaudou. Et pourquoi il est vrai, je reconnais que je suis enfant de cette maison. Et pourquoi le vaudou, en réalité, qui est bienfaiteur, me ferait encore du mal? Non, les grâces qu'il trouvait chez vaudou là, la protection qu'il trouvait, il peut enlever sa main dessus et la livrer, la laisser pour celle qui n'est pas protégée, celle qui ne recevait pas de grâce chez lui. Le vaudou peut faire ça. Si je viens demander la grâce à vaudou, si quelqu'un vient demander de grâce à vaudou, est-ce qu'il est obligatoire de faire une promesse quand tu viens demander de grâce au vaudou? Oui. La promesse, c'est quoi? C'est tout comme tu veux recommander. Et si, entre-temps, j'avais fait la promesse à ce vaudou et je n'arrivais pas à tenir ma promesse, qu'est-ce que le vaudou peut me faire? Le vaudou peut me faire du mal? Non, je t'ai dit tout à l'heure que ne fais pas la promesse de ce que tu ne peux pas réaliser. Moi, en tant que chrétien, je peux vous dire, tout ce que je demande à Dieu, je ne fais pas de promesse. Tu fais de promesses. Monsieur Avossé Gamou, au nom du dialogue religieux, et si on vous disait que le Christ ne veut pas qu'on verse du sang, quelle serait votre réaction? Ma réaction est simple et spontanée. Le prêtre ou bien celui qui viendra me le dire n'a qu'à acheter de l'huile rouge pour que je puisse adorer mon vaudou. Donc, pour que le dialogue interreligieux soit vraiment une réalité, que le chrétien reste à la place du chrétien et le vaudou reste à la place du vaudou. Et qu'il y ait un bon brassage. Point barre. Donc, on ne peut pas vous dire que le Christ interdit qu'on fasse de sacrifice de sang. Mais le chrétien ne peut pas venir exiger ce que le vaudou-ci doit faire et le vaudou-ci ne doit pas imposer les règles que le chrétien doit suivre. Donc, pour un dialogue franc, que chacun reste à sa place. Oui. Quel est le but du dialogue religieux finalement? Quel est réellement le but du dialogue religieux? Vous savez, pour que ce que vous recherchez, ou bien l'on recherche puisse marcher, il doit y avoir un franc-parler et respecter les clauses de ce but-là. Vous pouvez m'expliquer un peu les clauses? D'accord. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire, une anecdote directe qui se passe chez moi aujourd'hui. J'ai un frère, aujourd'hui il est couronné vaudou. Il est avossé, il était avossé comme moi. Sa première fille a été baptisée comme lui. Deuxième garçon baptisé comme lui. Troisième fille baptisée comme lui. Quand il ne signe les engagements pour laisser ses enfants, il leur dit, mais la quatrième fille, je veux en faire mon vaudou-ci. Je vous donne les trois. Cette dernière les suivra pour aller à l'église. Mais au moment opportun, je veux que cette fille-là devienne adepte du vaudou. Tel que vous l'avez été. Et ça a été dit. Mais lorsque le moment est venu maintenant pour qu'il réalise son vœu, on vient en collaboration avec sa fille, sa femme, voler cet enfant, on va remettre à un berger en collaboration avec le prêtre qui vient de quitter Adjara pour Ekpe ou bien Oula. Et quand ils voulaient faire partir la fille, ils sont partis avec la deuxième fille aussi. Le monsieur cherchant sa fille partout, sa femme qui est adepte vaudou-ci comme lui, a avancé comme argument qu'il est en train de prendre une seconde femme ou bien une troisième femme, mais que depuis un temps, ne regarde plus de son côté. Et que c'est parce qu'il ne couche plus avec elle qu'elle a caché l'enfant. Si c'est elle qui a caché l'enfant, c'est facile à faire même, parce qu'elle est adepte comme son mari. Donc, mais c'est l'implication de l'Église catholique qui n'est pas bien. La rentrée était proche, donc ils ont dû inscrire les enfants dans une autre école, ils ont transféré celle qui est au CG. Ça a fait que l'enfant n'est pas admise au CPE, au BPC du moins, excusez-moi. L'un des enfants du monsieur n'a échoué à un examen, jusqu'au bac. La première fille, le premier garçon aussi,
Celle qui est la troisième, ça a fait qu'elle a échoué. Maintenant, elle est en train d'apprendre coiffeuse. Parce qu'elle est découragée, elle a refusé d'aller à l'école. La fille qui était placée à un berger était maltraitée. C'était une petite fille. Parfois, elle pisse au lit. Donc, la bergère ou bien quoi là, celle qui la gardait, l'a bastonnée. Et la fille qui était avec elle s'est découragée, elle est dû partir dans une cabine appeler son papa pour dire vraiment papa, nous sommes à tel endroit, si vous voulez nous prendre, venez. Ma soeur est là. Parce qu'on nous maltraite là, on ne nous donne pas à manger. Et ils les ont déjà transférés. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'harmonie entre le papa et sa fille aînée. Sa femme a divorcé, étant de la famille elle-même. C'est une femme de la maison. Cet enfant que le papa veut prendre n'est plus revenu à la maison, elle est avec la maman. La deuxième fille qui a communié, baptisé, confirmé, résolument aujourd'hui, s'est tournée vers son papa et a dit à papa, papa, moi je suis prête à devenir adepte du vaudou. Partout le papa part aujourd'hui, elle nous paye à la poitrine sans la vie pour accompagner son papa. Or, le papa avait signé un papier, soit disant que la fille était baptisée, communiée. Voilà la volonté de la fille. C'est l'organisation de notre qui a poussé jusqu'à ce point-là. Monsieur Adanklo, l'enfant, le petit dont vous parlez, le quatrième enfant, est-ce que cet enfant, est-ce que cet enfant a été entre-temps baptisé? Non. Parce que le papa l'a prédestiné au vaudou. Oui. Et je voudrais vous demander, si cet enfant finalement refusait d'aller au vaudou, quelle serait la réaction du papa, malgré que ce soit le papa qui ait dit que cet enfant irait au vaudou? Et puisque tel que vous êtes en train de parler maintenant, je peux dire que c'est l'aîné qui est en train de se tourner vers le vaudou. Et la petite, en réalité, n'est plus tournée vers le vaudou. Ce n'est pas l'aîné qui est tourné vers le, c'est la troisième qui est tournée vers le vaudou maintenant. Voilà. Et cette dernière, la petite dont nous parlons, n'est pas majeure. C'est une petite fille. Donc, elle n'a pas de décision. Maintenant, après, si elle disait qu'elle ne veut plus être adepte, elle est libre de le faire après 18 ans, après 20 ans. Et si elle était déjà adepte de vaudou? Si elle était adepte, elle se recommandissait. Non, il n'y a pas de problème, il y en a plein de problèmes. On la laisse aller normalement au Christ. Oui, c'est son choix. Voilà. Bon. Monsieur Adanklo, je voudrais vous poser une question. Si, en tant que vaudou-si, vos enfants qui étaient chrétiens revenaient, vous dites que vous allez les accepter. Et vos enfants qui sont vaudou-si, s'ils allaient au Christ, vous allez les accepter. Disons un enfant qui s'est déjà marié, qui est sous toit de son mari. Et un jour, on disait que le vaudou l'a choisi. Ou bien ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr. Ah. Là, ce qui veut dire que cet enfant n'est pas allé librement au vaudou. Hein, c'est le vaudou qui a décidé de prendre cet enfant alors. Mais c'est après consultation, après oracle, et si le choix est porté sur elle, on doit nécessairement avertir son mari. Donc on fait des oracles. Oui. Et c'est l'oracle qui choisit l'enfant qu'on prend. À des moments donnés, c'est l'oracle qui choisit. Même si cet enfant était baptisé entre-temps. Non, mais si elle est baptisée avec l'accord des parents, pourquoi encore consulter sur elle? Ah, donc on consulte l'oracle sur cet enfant. Oui, normalement. Normalement, si dans la maison, on consulte généralement. Et que après sélection, c'est celle qui a été déjà baptisée, communiée, qui a été choisie. Mais on dit, Miette, si on était consentant pour qu'elle soit baptisée et communiée, pourquoi encore créer des problèmes? Non. Voilà. Et si en temps j'étais chez un mari, l'enfant était chez un mari, et si le mari n'était pas consentant, l'enfant aussi n'était pas consentant, qu'est-ce que le vaudou fait? Non, on ne fait rien. Si entre-temps, parce que ça arrivait, et que si c'est destiné à cet enfant, elle peut commencer par avoir des problèmes, on va croire que c'est quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un. Donc c'est le vaudou qui, en elle réalité, peut commencer par avoir des problèmes. Et c'est quand elle va revenir vers ce vaudou-là qu'elle va se retrouver. Donc, ce qui veut dire que quand le vaudou te choisit, tu refuses, le vaudou peut te créer des problèmes. Mais tu peux avoir... Mais laisse-moi te dire, tu es né dans une famille. Oui. Tu as été... élevé. Je vais vous expliquer. Jésus, excusez-moi, Jésus de Nazareth, c'est selon la loi de Jésus qu'on l'a baptisé. Le 8e jour, il a été à l'église. Ou bien, après sa mort, on l'a enterré
selon la loi de sa communauté. Parce que rouler dans des rubans, imbiber de parfum avant qu'on ne l'amène dans la tombe. Donc, ce qui se fait chez chacun doit être fait. Donc, les cérémonies, les rituels. De la naissance, ça doit se fait chez tout le monde. Mais il faudrait que ça soit fait. Oui, je ne refuse pas. Ça a été fait. Et voilà cet enfant étant grand qui refuse de suivre le vaudou. Et pourquoi il est vrai, je reconnais que je suis enfant de cette maison. Et pourquoi le vaudou, en réalité, qui est bienfaiteur, me ferait encore du mal? Non, les grâces qu'il trouvait chez vaudou là, la protection qu'il trouvait, il peut enlever sa main dessus et la livrer, la laisser pour celle qui n'est pas protégée, celle qui ne recevait pas de grâce chez lui. Le vaudou peut faire ça. Parce que si tu ne veux pas de moi, je ne voudrais pas de toi aussi. Tu es d'accord? Oui. C'est comme ça, ça se passe. Bon. Je m'avais vous poser une question. Puisque dans nos familles, pour faire les rituels, on dit Angoum au vieux vieux. Si moi, entre-temps, j'avais reçu le Christ et on me consacre toujours à ce vaudou, est-ce que j'aurai réellement la protection de ce vaudou? Puisque moi, selon moi, j'ai la protection de mon Dieu. Et tu as la protection de mon et Dieu. tu sais tout ce qui te protège. Une fois, parce que chaque fois, vous le dites. Le pacte signé avec la famille est là. Ce pacte, c'est quoi? La cérémonie de sortie, la cérémonie de baptême traditionnel, c'est fait à base de certaines choses. Le miel, le sel, le sucre, etc. Déjà, c'est un pacte que tu signes avec ta famille. Donc, si on veut du bien de la famille, on t'appelle, on te demande du bien. Ce n'est pas nécessairement te voir, te rencontrer, mais il y a déjà la maison qui est là. Et, monsieur Adam Clono, il y a des choses que nous entendons qui ont des répercussions en réalité sur certains enfants, surtout les filles. Puisque nous apprenons qu'il y a une tante qui a été chez un mari, qui a souffert et qui est redevenue vaudou, et qui dit toute fille de cette maison qui ne va pas se léguer à ce vaudou aura ci, aura ça, aura ça. Pourquoi des malédictions alors si dans notre culture... Qui croit subira. Puisque je t'ai dit tout à l'heure que la croyance est religion. Si cet enfant ne croit pas, n'est pas de pacte avec cette tante, si elle subit quelque chose sur le mari, ça fait son problème. Son problème ne peut pas répercuter sur cet enfant innocent. À moins que elle aussi a même des comptes à rendre à la famille, a des dettes à payer. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que quand on m'a fait la cérémonie de sortie, j'ai déjà un pacte avec la famille. Oui. Voilà, mais ce pacte peut avoir de ce n'est pas la tante qui t'a fait la cérémonie de sortie. Et si c'était la tante qui avait fait cette cérémonie? Bon, là, c'est de chez toi alors. Ce n'est pas de chez moi. C'est de chez moi. Oui, pas de chez moi alors. Monsieur Adam Clono, dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on redoute le vaudou ou qu'on vient le solliciter? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du vaudou ou qu'on vient demander des grâces au vaudou? C'est votre manière de diaboliser le vaudou qui fait que les gens ont peur du vaudou. Alors que le vaudou n'est que bienfaiteur. Le vaudou n'est que protecteur. Le vaudou n'est que... Je te dis, la grâce qu'il y a dans le vaudou est immense. Ça, c'est vrai. Je le dis là, du fond de mon cœur. À moins que toute chose que tu fais avec un cœur ouvert, avec une certaine franchise, avec une certaine vérité, c'est mieux que, même si tu es... Bon, vous m'avez dit de ne pas faire offense. Si un prêtre est prêtre et il porte de soutane, et le lendemain il vient chez le charlatan, et s'il y a quelque chose qu'il prend chez le Bokono, ou bien le Fodouno, avant de venir, est-ce que ce prêtre-là, sa soutane sera blanche? Sa soutane sera blanche? Comment? Sa soutane, celui qui le voit verra sa soutane blanche? Ah, mais du fond du cœur. Ça ne concerne que sa vie, puisque moi je ne l'ai pas vu. Donc c'est ça la réalité même. Et voilà. Vous avez dit, c'est le fait de diaboliser le vaudou. Et qu'est-ce qui fait qu'on vient maintenant solliciter le vaudou? On vient demander des grâces au vaudou. Mais celui qui sait que le vaudou est bienfaiteur, et il peut venir demander la grâce du vaudou. Voilà. Si je viens demander la grâce à vaudou, si quelqu'un vient demander de grâce à vaudou,
Est-ce qu'il est obligatoire de faire une promesse quand tu viens demander de grâce au vaudou? Oui. La promesse, c'est quoi? C'est tout comme tu veux recommander ton enfant. Nos parents le faisaient. Et viens m'acheter la cigarette là-bas pour 3 francs. Toi-même, prends 0,50 là pour acheter des bonbons. Sur la voie, tu vas courir. Vite partir, vite revenir. C'est tout comme ça. Si tu fais des promesses, le vaudou sait que j'ai quelque chose à gagner auprès de celui-là. Mais on ne t'impose pas de faire la promesse de ce que tu ne peux pas faire. Justement, ce n'est pas la promesse de... Et pourquoi obligatoirement le... Pas obligatoirement. Il y a une... Pas obligatoirement. Pourquoi je posais cette question? Pas obligatoirement. Il y a des vaudous, tu viens demander ce que tu as demandé. Il y a des gens même qui viennent pour étant spectateurs et voir des vaudous devant lesquels ils prient et ils demandent des choses. Et ça, c'est os. Et après, de leur gré, même ils reviennent pour dire, tel jour, j'ai fait une prière ici, sans rien dire à quelqu'un, mais ça est aussi. Et je suis venu être reconnaissant envers le vaudou. Et si, entre-temps, j'avais fait la promesse à ce vaudou et je n'arrivais pas à tenir ma promesse, qu'est-ce que le vaudou peut me faire? Le vaudou peut me faire du mal? Non, je t'ai dit tout à l'heure que ne fais pas la promesse de ce que tu ne peux pas réaliser. Et j'ai dit dans ma première édition que la dame qui est de Savalou, moi je n'étais pas là quand elle a fait la promesse. Mais cet enfant étant né, la nuit criait. Mais sa conscience n'a pas dit de traiter de parler à cet enfant. Il n'a pas dit que son enfant peut-être il a une maladie. Mais elle a su qu'elle avait fait une promesse qu'elle n'a pas réalisée. Or, une promesse faite sans réalisation, c'est tout comme une dette. Donc, d'aller payer la dette. Mais le jour où elle est venue, elle a payé cette dette. Moi, en tant que chrétien, je peux vous dire, tout ce que je demande à Dieu, je ne fais pas de promesses. Tu fais de promesses. Je ne fais pas de promesses. Tu t'agenouilles, tu pries. Oui. Tu jeûnes. Mais tout je ça là, c'est... jeûner. Tu peux ne pas jeûner. Oui. Mais t'agenouiller, prier. Accorde-moi ci, accorde-moi telle grâce, accorde-moi telle grâce. Et intentionnellement, si tu n'es pas en contact avec ce Dieu-là, tu crois que ces prières-là vont exaucer? Justement, je suis en contact avec ce Dieu. Donc, ça, c'est déjà, déjà une promesse. Te consacrer à ce Dieu-là. C'est une promesse. Mais celui qui vient, celui qui fait, si, puisque vous avez dit tout à l'heure que dans la première édition, la dame dont vous aviez parlé, parce que cette dame n'a pas tenu sa promesse, vous voyez ce qui se passe. Et si un temps ne tenait pas cette promesse, jusqu'à quand cet enfant allait souffrir? Moi, je t'ai dit, je n'ai jamais dit que c'est ça. Et c'est pourquoi elle t'a dit tout à l'heure qu'elle n'a pas cherché à comprendre ce que l'enfant a, mais plutôt sa conscience lui a dit, ah, c'est peut-être que je n'ai pas. Et c'est comme ça. Elle n'est pas allée consulter l'oracle pour qu'on lui dise que c'est parce que tu n'as... Non, c'est elle-même. Dites-moi, est-ce qu'on peut adorer Jésus et le vaudou?